Normalement, c'est qui dort dîne. On va faire qui dîne dort. Pas mal. Hein, parce que comme on fait son lit, on se couche. Et c'est ce dont veut nous parler. Typique. Qui s'y frotte typique. Qui me dit mot consent, un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Voilà, allez-y, chacun la sienne. Oui. Qui dîne dort. Et Voilà. il paraît qu'on passe un tiers de notre vie au fond d'un lit. Donc autant avoir un bon matelas. T'es d'accord avec moi, Laurent? Au fond d'un lit. Alors que diriez-vous d'un bon matelas en laine, moelleux, tout comme il faut? Moi, je vous emmène à Saint-Just en Chevalet, à la rencontre d'une famille d'artisans matelassiers qui fabriquent à la main des matelas traditionnels en laine, et ce depuis 5 générations. Et juste après notre reportage, Laurent, je vais vous faire entrer Dans le à lit. l'intérieur d'un matelas, une première en France. Dans les vallons du Lyonnais, Saint-Just en Chevalet, une petite ville de 1200 habitants, abrite depuis presque 2 siècles une entreprise au savoir-faire unique. Ici, on travaille la laine pour en faire des matelas naturels, écologiques et dans la plus pure tradition des matelassiers français. Les clés de ce savoir-faire sont détenues par Jean-Michel, qui en a hérité de sa famille. Quand je rentre à l'intérieur de ces murs, c'est toutes les générations qui sont derrière moi, c'est répéter des gestes ancestraux, c'est reprendre des techniques. Je suis fier de pouvoir continuer de travailler là où mes ancêtres précédemment ont travaillé. Ce travail commence par le choix de la laine au moulin de ses ancêtres. L'été, après la tonte des moutons, la laine est triée, lavée dans ses bacs avant d'être stockée. Elle est ensuite peignée ou plutôt cardée pour lui donner son volume, soit par les machines familiales, soit par des outils plus modernes. Jean-Michel empile ensuite la laine et introduit au milieu de ce volume un autre produit naturel, le crin de cheval. Donc là, c'est un matelas en laine et crin de cheval et qui permet justement d'apporter au matelas une meilleure élasticité, c'est-à-dire un peu plus de fermeté et également donc, qui permet une aération du matelas justement pour en évacuer toute l'humidité qu'il peut y en avoir à l'intérieur. Et oui, le crin de cheval sert donc d'aérateur naturel. Entre le crin et la laine, Jean-Michel doit s'assurer que la forme du matelas est parfaite. C'est pourquoi il apporte beaucoup de soins à cette étape de fabrication. C'est l'opération la plus importante. Sur l'égalisation, c'est là vraiment où on reconnaît le travail du matelassier. Le matelassier, c'est avant tout l'égalisation de la laine, le fait d'avoir justement une épaisseur qui soit homogène, uniforme, bien égalisée. Le moindre manque de laine à un endroit donc, fera un matelas qui sera inconfortable. Puis Jean-Michel vient rabattre le tissu. Pour assurer le meilleur confort possible, tous les détails comptent et c'est pourquoi le tissu est cousu à la main. Un travail qui passionne Virginie. Déjà, j'ai toujours aimé tout ce qui était travail avec les mains, en fait. Tout ce qui est loisirs créatifs et la couture, ça en fait partie. Et puis, voir un matelas partir fini, c'est en disant bah, c'est nous qui l'avons fait, moi je trouve ça super beau, quoi. Poussée par l'envie de semer du beau, l'équipe termine le matelas en le capitonnant, puis en lui dessinant des bourrelets qui permettront de maintenir la laine en place. Le matelas est maintenant prêt. Dans cet atelier, Jean-Michel et Virginie fabriquent toute la literie dont le sommier à ressort, une référence en termes de confort. Ici, les caisses sont fabriquées à la commande. Une fois montées, Jean-Michel y ajoute des ressorts qu'il va ensuite guinder. On va mettre une ficelle en 8. Là, c'est une des étapes du guindage. Donc là, on est en train de passer les ficelles sur la longueur donc du garnissage ressort. Donc ça permet de tenir les ressorts les uns avec les autres. Et pour ce faire, Jean-Michel reçoit l'aide d'un drôle d'apprenti. Voilà, regarde bien comment je fais. Hein. Prochain, c'est toi qui le fais. Mais le chat n'est pas le seul à lui donner un coup de patte. Il reste ici une présence qui fait l'âme de l'atelier. Ah bah, l'héritage du grand-père me tient à cœur. Hein. Quand je fais les gestes, à travers mes mains, je revois ses mains travailler. Et j'ai l'impression parfois qu'il est à côté de moi. Alors quand je me plante, bah, je me dis tiens, voilà, t'en as fait une. Qu'est-ce que dirait le grand-père s'il était là? Et ça m'oblige aussi justement à faire les choses correctement, quoi. Je le fais en disant voilà, on se doit de
d'apporter la même qualité que lui a pu m'enseigner, à moi, à mon oncle, et puis aux différentes personnes qui ont pu travailler dans l'entreprise. Au-delà du savoir-faire qui a traversé les siècles, il y a un legs plus important encore dont a hérité Jean-Michel. J'ai passé toute mon enfance avec mes grands-parents et toutes les petites valeurs qu'ils ont pu me transmettre à travers le travail, l'amour de ce que l'on fait. Et c'est une richesse que j'ai et puis que je pense transmettre à mes enfants. Le temps n'a pas d'effet sur cette entreprise qui, depuis des générations, conserve et transmet son savoir-faire. Et comme ultime reconnaissance, ce dernier a d'ailleurs reçu le label Entreprise du patrimoine vivant en 2007 et est inscrit depuis 2011 au patrimoine des métiers d'art rares de l'UNESCO. Et il transforme la laine, tu l'as vu Laurent, avec des procédés artisanaux et écologiques. Tout est fait de A à Z chez eux. Et alors, Jean-Michel, vous l'avez reconnu, il était derrière moi, donc je lui remets le talent tout de suite parce que bien évidemment, c'est un talent Midi en France, c'est un savoir-faire rare. Vous l'avez entendu, inscrit à la liste, à l'inventaire des métiers rares de l'UNESCO. Et donc, la mission de Midi en France, bien évidemment, c'est de vous présenter les savoir-faire innovants, mais aussi ceux qui constituent le précieux patrimoine de notre pays. Alors, je vous ai quand même promis une immersion dans un matelas tout à l'heure. Donc, je m'y colle. Alors, non, mais parce que, tu vas non, rentrer blague au lit à part, Oh, blague bah, à part. qu'est-ce qui se Quand même, passe je voudrais vous montrer à quel point avoir des matériaux nobles et naturels, il n'y a rien de plus agréable pour dormir. Regarde, Laurent. Regarde, tu vois, Ah. on a Oh. ouvert exprès un matelas pour vous montrer un peu Non. l'intérieur. La laine que tu vois là, c'est très moelleux. Une laine comme celle-ci, l'avantage, c'est que c'est aussi un régulateur thermique. Donc en hiver, ça garde la chaleur de votre corps. Et en été, eh bien, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on ne transpire pas. Et le crin de cheval, ce crin qui est très utilisé dans les métiers artisanaux, eh bien, c'est un aérateur naturel, ça apporte de l'élasticité. Et vous avez vu les coutures, on a parlé dans le reportage. L'avantage des coutures faites à la main, comme celle-ci, et non à la machine, eh bien, ça permet là aussi d'aérer votre matelas. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir un matelas avec plus de fermeté, eh bien, on peut rajouter aussi du latex naturel. Alors, je suis sûre que vous avez quelques Ça questions. donne envie, Nathalie. T'es d'accord? Alors, Oui. ce qui est génial, c'est que... Mais je sais pas est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce que je peux m'asseoir? Mais assieds-toi, Nat. J'aime bien les Ce qui est lits génial, un c'est peu que... durs, alors j'ai peur. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, eh ben, Nat, ça va te faire plaisir. C'est un matelas recyclable. Je t'explique. Quand Ah vous oui. achetez un matelas chez Jean-Michel, au bout de 10, 15 ans, quand vous pensez qu'il faut le changer parce que bon, il est enfoncé à certains endroits, eh bien, ils vont recarder la laine, comme vous avez vu dans le reportage, lui redonner son côté aérien, la reformer en flocon, quitte à en rajouter, et vous remplacer la toile. C'est génial. Donc ça permet là aussi de recycler le tout, de faire des économies. Et comment ça s'entretient? Alors, pareil, petit conseil, alors, peut-être que nos téléspectatrices qui nous écoutent le font déjà, mais c'est vrai que quand on change les draps, une fois par semaine ou tous les 15 jours, pensez à retourner le matelas. Toutes les semaines? Toutes les semaines. Enfin, quand vous changez les draps, il faut retourner le matelas. C'est vrai? Pour éviter de constamment avoir les zones d'appui au même endroit. Vous êtes d'accord avec moi, mesdames? Mais est-ce qu'on est, Mais voilà, est obligé, c'est très Nat, important. Est-ce qu'on est obligé de le retourner ou Ferniaud, est-ce qu'on pardon, peut changer de excusez-moi, sens? Ferniaud, tu peux retrouver un. Changer de Tu peux sens. retourner en Alors, cuisine, vous le s'il te retournez plaît. si bien évidemment il est capitonné Pardonne-moi. des deux côtés. Tu as Sinon, fini. il suffit juste de l'inverser. Tu as raison, Nathalie. Donc voilà, c'est deux façons d'entretenir son matelas. Voilà, Laurent. Je Et pense que comment là, on tu fait sais son lit, tout. on se couche. Alors, Alors attends, juste pour finir Oui. quand même, Jean-Michel propose aussi, regardez, des coussins avec du crin de cheval, et des duvets. Donc vraiment, c'est la panoplie complète de la literie, avec que des matériaux, je l'ai déjà dit, nobles et naturels. Voilà, c'est pour ça que c'est un merci talent Midi en Nathalie, France. bravo pour ce Et- talent. C'est J'ai pas le temps important. d'une autre question pour Nat? Non, Bon, d'accord. plus Non, tard. Mais ça par contre, tu peux lui m'intéresse, demander, ça puis on donnera la réponse Non, demain.